Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech, une société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, il faut dire quelques mots d'Acticor Biotech, société de biotechnologie comme son nom l'indique, issue de la recherche de l'INSERM et qui développe un candidat médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires. Forcément, il faut dire un mot de l'AVC, quelque chose dont on a tous entendu parler et dont, il faut le dire, parfois ont été affectés, certains de nos proches même. Alors, ce qu'on appelle l'AVC ischémique, je vais essayer de l'expliquer clairement, c'est le plus fréquent, c'est finalement quand la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est un peu court. Finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette pathologie, ses conséquences? Combien de personnes sont concernées cette année, chaque année, Gilles, notamment? Non, vous avez raison, c'est une pathologie que tout le monde connaît, malheureusement. Aujourd'hui, en France, c'est environ 150 000 AVC. Dans le monde, c'est 4 millions d'AVC tous les ans. Et surtout, je crois que ce qui est important à rappeler, c'est que c'est 50% de handicap et que tous les traitements visent en fait à réduire le handicap ou à réduire les patients avec un handicap sévère. C'est ça l'objectif, et c'est ça aujourd'hui notre objectif clairement dans Acticor. Mais justement, avec une pathologie qui concerne autant de gens, on peut se dire qu'il y a déjà des traitements disponibles pour l'AVC ischémique? Non, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement nouveau disponible. Il y a un traitement qui existe depuis plus de 20 ans, qui est un traitement qui tend à dissoudre le caillot. C'est un traitement qui a une efficacité relativement faible, 30%, et qui surtout doit être donné très précocement, dans les 4 heures après le premier symptôme, parce que s'il est donné trop tard, il transforme l'AVC ischémique en un AVC hémorragique, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale, qui, elle, est malheureusement au-delà de toute ressource thérapeutique médicamenteuse. Oui, donc c'est parfois plus grave finalement, le remède peut être plus grave que le mal, mais c'est là qu'arrive votre candidat médicament, le Glenzocimab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son mécanisme d'action et nous dire à quel stade de développement il se situe? On rappelle, pour les biotech, il y a 3 grandes phases d'essais cliniques, 1, 2, 3, et que si les résultats de la phase 3 sont concluants, sont positifs, ce qu'on espère toujours, ça débouche sur une demande d'autorisation sur le marché. Absolument. Donc notre médicament aujourd'hui touche une cible sur les plaquettes. Vous savez que les plaquettes sanguines sont ces petites cellules qui vont contribuer à l'arrêt du saignement, mais de façon anormale vont contribuer aussi au bouchage, si je peux me permettre ce terme très peu médical, le bouchage d'une artère cérébrale. Et donc notre médicament empêche en fait la fixation des plaquettes sur ce caillot à l'intérieur d'une artère cérébrale. Et donc nous allons améliorer la dissolution de ce caillot par le médicament qui existe déjà. Bon, alors à quel stade de développement on en est aujourd'hui? Alors nous sommes aujourd'hui en fin de phase 2. Nous venons d'inclure 160 patients dans un essai donc à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. Nous avons aujourd'hui, par la pharmacovigilance, la preuve que ce médicament est bien toléré, et ça, c'était très important. Les agences réglementaires nous avaient demandé de faire cette étude avant d'aller plus loin, donc nous avons ce résultat, et aujourd'hui, avec cette opération, nous souhaitons financer une phase 2-3 d'enregistrement qui va nous permettre donc d'enregistrer le produit. Alors justement, il faut revenir sur cette augmentation de capital. Acticor qui s'introduit en bourse pour lever 20 millions d'euros pour un prix de l'action compris entre 7,12 € et 9,62 €. Sans trop dévoiler d'éléments de votre réponse, vous l'avez déjà un petit peu fait, on peut dire que cet argent, il va notamment servir à développer le potentiel de Glenzocimab qui n'est pas cantonné au seul traitement de la phase aiguë de l'AVC ischémique. Oui, alors l'essentiel... C'est la priorité quand même. L'essentiel de cette opération est de financer cette phase 2-3 qui va nous permettre de prouver l'efficacité de notre traitement. En parallèle, il y a 2 études que nous souhaitons commencer. Une étude dans l'embolie pulmonaire par nous-mêmes. L'embolie pulmonaire, c'est également une pathologie qui est très fréquente, mal traitée aujourd'hui. Et puis nous avons une étude en Angleterre qui va démarrer dans l'infarctus du myocarde financée par le système de santé anglais. Bon, très clair. Ce qu'il faut dire aussi pour cette augmentation de capital, c'est que certains investisseurs se sont déjà engagés à souscrire à l'opération, ce qui est finalement une belle marque de confiance dans la stratégie menée par Acticor. Tout à fait, oui, je les remercie. Nos actionnaires historiques sont engagés à financer
plus de 50% de cette opération, ce qui est effectivement une très grande marque de confiance. Bon, les investisseurs aussi familiers des biotech le savent, il y a aussi dans la stratégie de développement, il y a l'idée de est-ce qu'on y va tout seul, dans un candidat médicament, on va vouloir retirer le maximum de potentiel de création de valeur, ou est-ce qu'on signe des partenariats? Comment vous envisagez cet aspect pour Acticor Biotech? Alors, clairement, nous avons déjà signé un partenariat avec un partenaire chinois, donc qui a les droits pour la Chine et qui va commencer le développement clinique. Donc les données alimenteront également notre propre développement. Et puis pour l'Europe et les États-Unis, nous cherchons des partenaires, ça c'est absolu. C'est un médicament qui a une vocation d'être prescrit mondialement. Comme vous le savez, on sait le nombre d'AVC dans le monde, Gilles? Pardon? On connaît le nombre d'AVC dans le monde? Oui, il y a environ 4 millions d'AVC. Oui. Et en plus, c'est une pathologie qui est encore plus fréquente dans les pays asiatiques qu'en Occident. Pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, sans doute due à l'alimentation salée, mais la fréquence des AVC dans les pays asiatiques est plus importante que dans les pays occidentaux. Et donc, nous cherchons pour l'Europe et les États-Unis un partenaire. Pour les États-Unis, on pourrait imaginer qu'une société de biotech distribue le médicament par elle-même. Pour l'Europe, je pense que c'est compliqué. Donc notre objectif est clairement de trouver des partenaires. Alors Gilles, qu'est-ce que les investisseurs doivent d'ores et déjà se mettre au calendrier? Sur quelle date vous pouvez déjà communiquer sur les 6-8 prochains mois? Alors début 2022, nous aurons les résultats de cette phase 2 dans l'accident vasculaire cérébral. C'est une étape importante avec des signaux d'efficacité. Et puis nous aurons également les résultats sur une étude que nous avons réalisée au Brésil et en France dans les formes sévères de Covid-19 où il y a des phénomènes thrombotiques. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape importante, c'est vraiment début 2023, l'épreuve d'efficacité par une analyse intérimaire sur notre phase 2-3 qui nous permettra de revoir la taille de cette étude. Voilà, il va donc y avoir du news flow dans les mois à venir. Et puis je précise, Gilles Avenard, que vous serez également dans le journal des biotech. On reviendra plus longuement sur la technologie et les ambitions d'Acticor Biotech qui s'introduit en bourse actuellement. Merci beaucoup Gilles Avenard. Merci. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, que la période de souscription est ouverte jusqu'au 26 octobre pour un prix de l'action compris entre 7,16 € et 9,62 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.